se poser cette question qui est qui va décider en magasin, lequel de ces acteurs va faire l'acte final, la décision. Donc est-ce que ça va être le shopper qui est de plus en plus pressé et qui passe de moins en moins de temps en rayon pour choisir ses produits? Est-ce que c'est le distributeur qui doit repenser le parcours d'achat du shopper au sein de son magasin? Ou les marques qui souhaitent également se réapproprier le lien avec le consommateur en créant des expériences shopper qui vont être différenciantes et impactantes. Alors, le basique du merchandising, je ne vais pas vous le rappeler, mais de temps en temps, c'est bon de le redire. Quand un produit n'est pas vu, il n'est pas vendu. Et donc, aujourd'hui, pour être vendu, il faut absolument que le produit et la marque soient vus dans le magasin. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel, avec un challenge de visibilité de plus en plus marqué, un shopper qui devient de plus en plus exigeant et des évolutions permanentes en point de vente. Donc au-delà des règles du merchandising classique que tout le monde connaît, des innovations en termes de packaging, d'aménagement de linéaire, les marques doivent se différencier pour être vues et donc impacter la visibilité de leurs produits et in fine la vente de leurs produits. Donc ces impacts peuvent s'appuyer principalement sur deux leviers que sont les temps forts, à la fois du côté des industriels, mais également des distributeurs, et puis des événements déployés de façon plus locale, donc plus ciblés en termes de magasins. Ces leviers, au final, ils se déclinent sous différents formats qu'on va exposer aujourd'hui avec vous. Donc le premier qui est la visualisation du magasin dans sa globalité. Ensuite, on parlera des massifications des offres qui, la plupart du temps, sont des théâtralisations en point de vente. Le magasin parfait, qu'est-ce qu'on entend par magasin parfait ou perfect store? Les magasins de marque, les déclinaisons possibles qu'on peut voir fleurir un petit peu partout. Et puis, bien évidemment, on finira par le digital parce qu'aujourd'hui, c'est absolument inévitable d'en parler. Donc, quand on regarde le magasin de manière globale, on s'aperçoit qu'en fait, c'est la totalité du magasin qui doit être utilisée, que ce soit outdoor et indoor. Et surtout, l'idée, c'est qu'on doit assurer une visibilité maximale pour le shopper tout au long de son parcours d'achat. C'est-à-dire, il va arriver dans le parking, et bien dès son arrivée dans le parking, il doit absolument être immergé par la théâtralisation. Donc ça, c'est l'ancienne Carrefour qui l'a réalisé. Donc, bien évidemment, comme toutes les enseignes, au moment des fêtes de fin d'année, il y a une décoration particulière qui est faite dans les magasins. Et en fait, Carrefour a fait le choix chaque année de choisir un magasin en particulier pour aller installer de façon très massive l'ensemble de PLV, alors que ce soit des PLV digitales ou des PLV beaucoup plus classiques. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les photos, ça va partir du parking, comme dans l'exemple donné par Pierre-Alain. Et puis tout au long du parcours du consommateur dans l'enseigne, il va être accompagné et complètement immergé. Donc là, ça s'appelait le Noël des merveilles en 2015. Et donc il va être complètement immergé dans cette ambiance. Donc au-delà de ces exemples de déploiement massif, il ne faut quand même pas oublier le linéaire, parce que c'est aussi là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et c'est ici aussi que les marques doivent à la fois faciliter la décision d'achat du consommateur et favoriser les achats dits impulsifs. Alors pour ça, on a Antoine, donc spécialiste du cross-merchandising chez Mondelez. Sans nous dévoiler d'informations confidentielles, c'est quoi la stratégie de cross-merchandising chez Mondelez et les dispositifs que vous déployez? Alors merci. La stratégie de cross-merchandising rentre en compte chez Mondelez. C'est un facteur très important en fait, dans nos sociétés, qui est un levier ou un outil d'extractabilité très important pour la société. On se rend compte que 70% des décisions d'achat sont faites en magasin et que les enjeux pour le distributeur comme pour le fournisseur, c'est de générer de l'achat d'impulsion et de la vente additionnelle. C'est susciter des synergies d'achat et des compléments d'usage, type pour Mondelez, vendre de l'Oreo avec une brique de lait. Ça va être investir dans de nouvelles levées de croissance. On va essayer d'oublier le côté promotion ou prix qu'on a tendance à avoir comme levier facteur d'achat et plus avoir un autre levier qui va nous donner de l'impulsion à l'achat. Et enfin, en fait, au sein du circuit d'acte d'achat du shopper dans le rayon, c'est essayer de trouver, d'animer le rayon en créant une rupture dans des zones qu'on appelle des zones chaudes pour pouvoir impulser l'achat de nos produits et de différentes catégories.
on peut se rendre compte qu'il y a 3 types d'impulsions. 17% des actes d'achat PGC sont des achats d'impulsion. Pour info, 37% sur des achats planifiés et 46% sont des achats semi-planifiés. On va retrouver l'impulsion d'opportunité qui sont souvent associées à tout ce qui va être mis en avant, donc promotion. Tous les box que vous allez trouver dans les centrales où on a les pénétrantes, vous allez avoir vos promotions. Donc là, on va générer l'impulsion d'opportunité. Vous avez ensuite l'impulsion remémorée qui, en fin de parcours d'achat, on arrive à une zone de caisse, on va voir les chewing-gums, etc. Et on se rend compte qu'à un moment, c'est quelque chose qu'on avait pensé acheter et qu'on sait que c'est à la fin de notre parcours, donc on se remémore l'achat de chewing-gum. Et enfin, on a l'impulsion pure, qui est clairement la stratégie cross-merchandising avec nos mobiliers, qui essaie de l'acheter sans réfléchir. On arrive dans un rayon, on a une zone chaude, on voit le produit, c'est impactant, ça donne envie, on l'achète. C'est purement l'impulsion pure. Il n'y avait pas de besoin identifié auparavant et on se fait le petit plaisir qu'on n'avait pas prévu. Donc nous, chez Mondelez, on a un mobilier cross-merchandising qui est adaptable selon nos catégories. Comme je vous l'expliquais auparavant, moi je travaille sur la cross-catégorie, donc je travaille sur toutes les catégories de produits de la société, que ce soit du chocolat, du candy, du biscuit, du chewing-gum, ce qui fait qu'on a un mobilier neutre sur lequel on va poser un habillage qui va répondre aux attentes de chaque catégorie. Donc on a un habillage Milka avec différentes catégories, donc on va avoir nos confiseries et nos biscuits ou nos tablettes de chocolat à l'intérieur, donc on reste cross-catégorie. On va avoir un habillage qu'on appelle instant plaisir, moment de plaisir, donc qui va avoir répertorié toutes nos marques. On peut retrouver du bonbon, du biscuit, du chocolat. Et enfin, on a un mobilier cross-merchandising qui va répertorier toutes nos marques de chewing-gum ou de petites confiseries de poche. Voilà. Merci beaucoup.